If just for a minute I'd fall asleep and not dream about you. I hate to admit it, I'm out of ideas, I don't know what to do. Most of the times I think I'll make it through, but all that it takes is one image of you and it shivers. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo du podcast, enfin du moins de la chaîne YouTube d'Emmaï et moi. Alors, pour ceux et celles qui nous rejoignent aujourd'hui, ici vous êtes sur une chaîne qui parle de laine, qui parle de tricot. Moi, je suis Christelle, je suis une tricoteuse du nord-est de la France, plus précisément dans le sud de l'Alsace. Et aujourd'hui, je vous emmène dans une vidéo un petit peu spéciale qui sera dédiée à l'utilisation des minis que j'ai reçus dans un des calendriers. Pour celles qui me suivent, vous allez voir mon process ou du moins ma sélection de patrons pour utiliser les 31 minis que j'ai découvert avec vous avec grand plaisir lors du Vlogtober. Donc au total 31 minis que je ne voulais pas laisser de côté dans mon stage parce que je savais que je ne voulais pas faire 31 paires de chaussettes avec 31 contrastants, il en était hors de question, mais je ne voulais pas non plus les laisser de côté et de me dire un jour je les utiliserai, d'autant plus que je vais ouvrir avec vous pendant la période de Vlogmas deux calendriers, donc je vais me retrouver avec 48 minis supplémentaires. Donc pour moi il était important de savoir exactement quoi en faire. Et j'espère que ça vous donnera des idées. C'était l'objectif de cette vidéo. Certainement que les modèles que je vais choisir seront pas forcément tous à votre goût. Vous aurez certainement d'autres envies que moi. Mais ça va vous permettre, enfin, ou je l'espère en tout cas, vous permettre de vous donner des idées de qu'est-ce qu'on peut faire avec des minis. Qu'est-ce qu'on peut faire soit avec des minis mais aussi avec des restes, puisque finalement un mini ça peut correspondre à un reste d'une vingtaine de grammes, parfois plus. Donc finalement cette vidéo sera un petit peu de comment utiliser ces restes ou ces minis dans des projets qui ne sont pas forcément uniquement des chaussettes. Alors vous verrez, il y aura quand même des chaussettes. Vous me connaissez maintenant, j'aime tricoter aussi des chaussettes, mais je me voyais quand même pas faire 31 paires de chaussettes avec des contrastes. Alors, aujourd'hui, on va parler de... Alors, je vais regarder pas mal mes notes. J'espère que vous m'en voudrez pas. Et si vous m'en voudrez, eh ben, j'en suis sincèrement désolée. Mais voilà. Donc, aujourd'hui, moi, je vais vous parler de deux modèles de pulls. Et oui, parce que j'ai trouvé le moyen d'intégrer un certain nombre de ces minis dans deux pulls que je vais faire pour moi. Je vais vous parler aussi d'un châle, puisque là encore, les minis que j'ai reçus, et je vais vous les montrer au fur et à mesure, m'ont permis d'établir tout un, on va dire un projet pour un châle que je voulais faire depuis longtemps, et finalement l'occasion se présente aujourd'hui, j'en suis ravie. C'est un châle qui faisait partie de mon Make 9 pour ceux et celles qui me suivent depuis longtemps. En début d'année, j'ai fait un projet avec, du moins un tableau avec 9 projets que je voulais absolument réaliser en 2022. Vous verrez que je n'ai pas réalisé la moitié d'entre eux, mais celui-ci, voilà, me plaît toujours. Et donc, voilà, l'occasion se présente. Donc, on va parler bien sûr d'une paire de chaussettes et d'une paire de sockets. Une seule paire de chaussettes et une seule paire de sockets pour moi. Et on va également parler de deux cadeaux de naissance, puisqu'on a eu une jolie petite annonce il y a quelques jours. Et donc ça tombait bien, il y avait un certain nombre de minis où je ne savais pas quoi en faire, et l'occasion se présente. Et bien on démarre tout de suite. Je vous propose de démarrer par les pulls. If just for a minute I'd fall asleep and not dream. Alors, le premier pull dont je vais vous parler, c'est un pull que je veux réaliser pour moi et dont pour celles et ceux qui sont habitués du podcast, vous avez vu que il y a maintenant plusieurs jours ou plusieurs semaines, j'ai commencé à tricoter un pull qui s'appelle Alpenglow pour ma fille. Et ce modèle, il me plaît énormément au point où j'ai envie d'en réaliser un pour moi. Donc pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un Alpenglow, c'est un pull qui est réalisé avec une alternance de
de jacquard, de mohair. En l'occurrence, moi j'ai utilisé de l'alpaga silk, de la broche d'alpaga silk, et donc qui va reprendre des dessins de jacquard et sur lequel j'ai eu l'idée, on va dire, d'associer une laine très variée dans le pull de ma fille sur une base très neutre. Et alors ça me plaît énormément. Et donc j'ai envie de réaliser ce pull là également pour moi. Alors bien sûr dans d'autres couleurs, puisqu'ici je vais quand même pas faire un copier-coller pour moi, pour ma fille. Alors il sera plus grand que celui-ci. Hein. Il me paraît tout mini, mais en fait il est en taille adulte, taille S. J'ai mesuré à plusieurs reprises, c'est bien la bonne taille. Et donc, avec quoi je vais réaliser ce pull là pour moi? Donc la base, en ce qui me concerne, vous le savez, moi j'aime le bleu. Donc la base, je vais partir sur un bleu marine. Bleu marine, moi j'aime beaucoup les couleurs foncées. Mais alors pour égayer ce couleur foncé et pas faire trop marqué, je vais y associer dans un premier temps un petit brushed alpaga couleur claire. Alors j'ai pas totalement décidé s'il sera rose, en tout cas avec les mini que je vais vous montrer, ce sera certainement rose, ou il sera crème. Mais je pense que je vais rester sur le rose. Et donc je vous rappelle que la couleur de base c'est celle-ci, et la couleur du brushed alpaga c'est voilà, juste une toute petite touche. Donc je suis pas encore décidée, je pourrais me décider plus tard. Et les mini que je veux associer avec ce modèle, je vais essayer de vous les tenir, je sais pas si ce sera bien pratique. Ce sont ces mini là. Donc vous voyez, on est dans des couleurs, donc ce sont 6 mini que j'ai obtenus, je ne sais pas comment je vais pouvoir vous montrer tout ça, voilà, comme ça. Donc ce sont 6 mini que j'ai reçus lors du calendrier et qui sont réalisés en fade. Donc dans chacun d'entre eux, on retrouve une partie du mini suivant. Donc ils sont peut-être pas forcément dans le bon ordre, ils sont dans cet ordre-là normalement. Donc vous retrouvez un coloris très très clair avec des touches de vert, de bleu. Vous avez un coloris où le bordeaux ou le prune ou le pourpre commence à rentrer dedans, mais on y retrouve toujours encore ces nuances de bordeaux. Et au fur et à mesure, on va aller vers plus de couleurs. Et donc, je vais y associer pour la couleur principale du bleu marine. Et donc, c'est là... Oups, ça commence bien. Je sens que cet épisode va être très rigolo pour moi. À vous montrer. Donc, et pour y associer un petit peu de douceur, moi je pense que je vais rester sur un rose poudré ou un rose un petit peu... Allez, barbe à papa, parce que ça me fait vraiment penser au barbe à papa qu'on mangeait quand on était petit. Voilà, donc je pense que ce combo-là, en tout cas, sera assez sympathique pour un Alpenglow pour moi. On est totalement dans mes couleurs. On est, alors hormis le fait qu'il y ait des touches de vert, qui est hors de ma zone de confort, mais je me rends compte que j'aime quand même bien le vert parce que voilà, ces derniers temps, j'ai quand même acheté pas mal de vert. Mais bon, voilà, donc je pense que le premier projet sera un Alpenglow avec le jacquard que je vais travailler en fade sur ces différents mini. Et comme ce modèle-là a plusieurs zones de jacquard, je pense que ça se passera très bien. Donc voilà pour l'utilisation de... Alors là, j'en ai 5. C'est un modèle qui utilise environ 100 grammes. Donc 5 mini qui vont remplacer en fait un écheveau habituellement qui est demandé dans ce patron. Donc première idée pour l'utilisation de vos mini. Sachez que vous pouvez remplacer un écheveau complet par un certain nombre de mini si vous avez des mini qui se suivent. Donc là, j'ai des mini qui s'assortissent, mais l'utilisation des mini dans le jacquard, typiquement, c'est quelque chose que vous pouvez faire, surtout lorsque vous avez un jacquard qui se distribue de manière assez homogène sur le corps, ou en tout cas si vous l'avez sur un yoke. Donc n'hésitez pas à aller voir sur les modèles de jacquard combien de laines sont nécessaires, parce que parfois vous avez des jacquards où vous avez uniquement besoin de 80 grammes de laine ou 160 grammes de laine, 80 mètres ou 160 mètres. Sachez que sur un mini de 20 grammes, vous avez 80 mètres de laine. Sur du fingering, ce qui vous permet un peu de vous situer sur comment je peux utiliser mes mini
dans du jacquard. Donc vous repérez la couleur contre la deuxième couleur de votre jacquard, ou la troisième ou la quatrième couleur, et donc vous pouvez intégrer ces mini très facilement dans des pulls en jacquard. En tout cas, c'est ce que je ferai sur mon premier pull. Deuxième pull, là aussi, je vais utiliser une couleur de base que je n'ai pas encore. Alors, juste pour mon premier pull, c'est un écheveau que j'avais pour une paire de chaussettes pour mon mari, que je n'ai pas encore tricoté, hein, misère à moi. La liste est longue comme le bras pour les chaussettes de mon mari. Donc, il va falloir que je commande la base pour réaliser cet alpenglow, mais c'est sûr et certain, ce projet montera sur mes aiguilles. Avec une base bleu marine, mais il faut que j'en commande. Ici, là, ce bleu marine, c'est la couleur Obscuro de chez La Féfile, que j'ai en stock depuis un petit moment, et qu'il faudra que, voilà, soit je vais recommander cette couleur, soit je vais peut-être un petit peu vadrouiller pour voir si je trouve une couleur un tout petit peu plus lumineuse. Il n'est pas impossible que je reparte sur la couleur de Yak et Soie que j'avais pris pour mon pull Margot, que d'ailleurs je vous ai pas encore montré sur le podcast. Il faudra que je pense à vous le montrer sur un des prochains épisodes. Il est fini, il attend juste son tour pour passer sur la présentation du podcast. Donc voilà, donc je sais pas encore quel bleu marine, mais je cherche vraiment un bleu marine assez foncé, assez intense. Donc voilà pour le premier pull. Deuxième façon d'utiliser vos mini, toujours encore pour un pull. Alors vous allez me dire, des mini de 20 grammes dans un pull, c'est quand même inhabituel, mais sachez que vous pouvez le faire. Donc deuxième façon, par contre, c'est une idée que j'ai piquée à l'Eau Demoiselle. Elle avait réalisé l'année dernière un pull qui s'appelle, j'ai un doute, qui s'appelle Wannabe. Wannabe, c'est un pull qui est de Nadia Crétin-Léchène, qui est un pull uni sur lequel vous avez des rayures un petit peu comme le pull que je porte aujourd'hui, et des rayures fines. Alors par contre, c'est un pull qui est rayé quasiment jusqu'en haut, et sur chacune des rayures, elle avait changé les couleurs de son mini. Et là aussi, moi je lui pique son idée et je vais réaliser ces Wannabe avec un jeu de plusieurs mini. Alors là pour le coup, je n'ai pas encore la base principale, mais je pense qu'elle sera noire, parce que là, je vais lui associer mes couleurs favorites de ce calendrier. De ce sens-là, elles ne sont pas très jolies, donc je vais vous les tourner pour que vous n'ayez pas tous les fils. Mais au fur et à mesure, j'ai découvert des mini qui sont absolument fabuleux. Alors vous verrez, je dirais beaucoup que c'est mes préférés, mais je les aime quasiment tous. Donc là, on passe on va dire, du fuchsia au vert, avec beaucoup de nuances. Et là je ne savais pas trop comment les utiliser, mais je savais que je voulais les mettre en valeur. Donc je pense que je vais prendre une base noire, très certainement noire ou vraiment vert très foncé, et je vais réaliser les rayures au fur et à mesure en alternance sur les différents mini pour mieux les faire ressortir. Ils sont plus... Alors, est-ce que j'arrive à vous les montrer plus clair? Ils sont plus peps en réalité que ce que vous voyez à l'écran. En tout cas, sur mon retour caméra, ils sont un petit peu éteints. Là, c'est mieux, je pense. Voilà, donc vous avez vraiment beaucoup de contraste et des couleurs qui se marient vraiment à la perfection. Je n'aurais pas pensé personnellement à mélanger des verts comme ça très intenses avec du fuchsia, mais la teinturière a fait vraiment un travail phénoménal sur ces mini, et donc je veux vraiment les mettre en valeur, et donc les mettre en valeur sur des fines rayures sur une base très neutre, très foncé. Ça va vraiment les faire ressortir. Donc deuxième pull qui montera sur mes aiguilles, ce sera un Wannabe de Nadia Crétin-Léchène. Et donc du coup, deuxième idée pour utiliser vos mini lorsque vous en avez plusieurs et que vous ne savez pas quoi en faire, intégrez-les dans des pulls à rayures, à fines rayures. Si vous faites des rayures plus épaisses, il vous faudra plus de mini. Avec des rayures fines. L'Eau Demoiselle avait utilisé un set de 5 mini, donc là j'en ai 5. Ce sera des mini que je vais garder ensemble et qui deviendront un Wannabe pour moi. Et donc comme vous le voyez, j'aime bien moi les rayures, et j'aime aussi quand ça change de couleur, donc ça tombe bien. Voilà la destination de ce deuxième jeu de 5 mini. Donc là on en est à 10 au total. Donc je les garde bien séparés pour pas... Parce que ça m'a pris un certain temps de savoir qui allait avec qui.
Et voilà, c'est terminé pour la section pull. Donc maintenant, je vous emmène parler d'un châle. If just for a minute I'd fall asleep and not dream about Alors avant de commencer et de vous parler de ce châle, je voulais aussi vous signaler que j'ai créé sur mon profil Ravelry, donc Ravelry, démaillez-moi, je vous ai créé un bundle avec les patrons dont je vous parle dans cette vidéo pour l'utilisation des mini, en tout cas l'utilisation que moi je vais en faire sur le calendrier d'Halloween. Donc si jamais vous voulez retrouver toutes ces idées-là, non seulement je vous les mets en barre de description de la vidéo, mais vous le retrouvez aussi sur l'un de mes bundles de mes favoris dans mon compte Ravelry. Je vais y arriver. Donc ce châle, c'est un châle que j'avais identifié dans mon Make 9 2022, que je n'ai pas encore réalisé, que je n'arriverai pas à réaliser avant la fin de l'année, mais que je ferai certainement cet hiver. Il s'appelle Bird of a Feather, c'est un modèle qu'on ne présente plus. Il est un modèle, bon je vais quand même le présenter du coup, c'est un modèle qui a été designé par Andrea Mori. Andrea Mori qui est la même designeuse du pull Alpenglow dont je vous ai parlé au début de cette vidéo. Et donc c'est un châle, et donc je vais vous mettre une photo bien évidemment. C'est un châle qui se réalise dans une association de fingering et de mohair. Moi le mohair je crains un petit peu, donc je vais le remplacer par de la brushed alpaga silk couleur neutre, qui est un reste de mon pull Lighthouse Sweater que je vous montrerai la semaine prochaine puisqu'il est terminé. Donc un brushed alpaga silk couleur neutre pour pouvoir mettre encore une fois en valeur le travail de teinture des mini que j'ai sélectionné. Donc c'est un châle qui nécessite un 100 grammes il me semble donc deux quantités de brushed alpaga silk, c'est ce qu'il me reste, et normalement 150 grammes de fingering. Alors j'ai pas tout à fait 150 grammes, j'ai 7 mini qui s'assortissent encore une fois dans un fade, ou en tout cas qui s'assortissent entre eux, qui vont du plus clair au plus foncé, et qui vont remplacer l'écheveau et demi qui est nécessaire pour ce modèle. Alors 7 mini, ça fait 140 grammes. Alors comme je n'étais pas tout à fait certaine que ça suffise, je me suis dit que j'allais aller fouiner dans les fiches Ravelry des autres pour savoir exactement combien chacune de vous ou chacune de celles qui ont réalisé ce châle ont utilisé, et en moyenne elles ont utilisé 130 grammes de leurs écheveaux de fingering. Donc avec mes 140 grammes, je devrais être à peu près, on va dire, sécurisée. Si jamais ce n'était pas le cas, je rajouterais, donc vous voyez, le dernier mini se finit avec une couleur très foncée, un bleu marine, et il me reste un tout petit peu de la Fefil en couleur marée magnum, dont je vais vous reparler un petit peu plus tard, hein, parce que ce reste-là de à peu près 30 grammes, je veux l'utiliser vraiment, je vais l'utiliser en totalité sur les différents projets que je veux utiliser. Donc voilà, 140 grammes, donc 7 mini qui seront associés, et c'est là que ça devient compliqué, à ce coloris qui est très neutre de brushed alpaga, donc je sais pas comment vous le montrer comme ça, et qui va faire juste mettre en valeur le travail de teinture de ces 7 mini très très variés. Hein. Donc voilà, ils vont d'un ivoire qui est légèrement bleuté. Alors c'est là où je suis pas tout à fait sûre de mon brushed alpaga, mais bon, on verra. Et ouais, il ira très bien. Qui au départ n'a que quelques speckles de ce fameux marron et bleu, et au fur et à mesure ce marron disparaît pour laisser la place vraiment au bleu et partir dans des bleus beaucoup plus foncés. Donc voilà, ce sera mon Bird of a Feather. Donc là aussi, l'utilisation d'un écheveau, du moins d'un certain nombre de mini, en remplacement d'un écheveau dans des châles. N'hésitez pas, il y a énormément de châles sur lesquels vous avez des rayures de parties pleines ou de parties en dentelle. Et donc vous pouvez jouer sur un certain nombre de strates, ou du moins de répétitions, pour changer les couleurs et utiliser au fur et à mesure ces mini ou ces restes que vous avez. Voilà, donc
troisième projet, pardon, que je vais réaliser, ce sera donc un châle Bird of a Feather pour utiliser mes restes, non seulement mes restes de Brushed Alpaca Silk, donc pour celles qui veulent savoir, c'est de la Brushed Alpaca Silk de chez Drops, que j'avais eu en grosse promotion à moins 40% lorsqu'ils avaient fait un déstockage, avec l'ensemble de mes mini, donc 7 mini. Donc si je fais le calcul, 5 mini sur chaque pull, ça fait 10. Plus les 7 que j'ai ici, ça fait 17. Donc déjà, 3 projets, 17 mini utilisés. Et donc maintenant, je vais quand même vous parler un tout petit peu de chaussettes. If just for a minute I'd fall asleep and not dream Alors, dans about cette section chaussettes, je vais vous parler d'une paire de sockets et d'une paire de chaussettes. Donc la première paire, c'est une paire de sockets qui m'a été inspirée par le tout premier mini que j'avais ouvert dans ce calendrier de l'Avent, qui est un mini extrêmement varié et qui m'avait vraiment plu. Ça m'avait vraiment enthousiasmé de découvrir ce premier mini. Et au fur et à mesure de l'ouverture, j'avais découvert un petit peu son petit frère, mais dans les tons plus clairs. Donc ces deux mini, vous remarquerez qu'il n'y a que 40 grammes, donc on parle ici d'une socket. Ces deux mini, je vais les utiliser en alternance pour pouvoir réaliser deux sockets identiques. Donc dans un modèle qui s'appelle les sockets hélicoïdales de Elodie Morand, il me semble. Je vais juste vérifier. Oui, c'est ça. Elodie Morand, tête en l'air sur Ravelry. Et donc, je vais les utiliser en tricot hélicoïdal pour bien mélanger les deux couleurs et faire encore une fois on va dire une dilution de ces deux mini qui sont dans les mêmes tons. Et donc, j'avais sur ce mini une petite touche de rouille qui me disait appelle-moi, mets-moi un petit contrastant de cette couleur-là. Et par pur hasard, lorsque j'avais réceptionné une box de Anaïs Laine et Chaudron, c'était la box du Petit Prince, il me semble. Il y avait un joli mini de cette couleur-là qui, regardez donc par pur hasard, se retrouve être exactement ce petit peps de couleur que je retrouve dans ces mini. Donc là, je vais réaliser donc une socket hélicoïdale en alternant ces deux mini ensemble, et je vais y associer un contrastant pour faire, en tout cas de manière certaine, le talon et les pointes et peut-être même les côtes. Donc voilà une paire de sockets pour moi. Pour moi, hein, mon mari il en a assez, il est revenu avec tout plein de paires de chaussettes. Mais voilà, un projet de sockets pour moi. Donc 17 mini, plus les deux ici, nous sommes à 19. Deuxième paire de sockets, non pas de sockets, cette fois-ci la deuxième paire c'est une paire de chaussettes. Et donc, encore une fois, je vais revenir en arrière, c'est une paire de chaussettes qui s'appelle Pinku Socks, qui a été designée par Béatrice Maz. Donc vous savez, Béatrice Maz, moi c'est une designeuse que j'aime beaucoup, c'est un patron qui est en français, qui est payant. C'est Béatrice Maz, c'est la designeuse du châle, je vais y arriver. Shima, du châle Shima, qu'on a été assez nombreuses à réaliser il y a quelques semaines maintenant, dans le cadre d'un cal qu'on avait lancé avec Laura Laine Poudrée sur YouTube et Dominique de Domivictoine sur Instagram. Et vous avez été presque une centaine à réaliser ce cal avec nous. Et j'avais vraiment beaucoup aimé la façon dont les patrons de Béatrice sont écrits. Ils sont vraiment très ludiques, ils sont vraiment très travaillés. Et j'aime cette inspiration que Béatrice apporte dans ses patrons, cette inspiration d'architecture. Donc là, j'ai trouvé, moi, deux mini. Alors, ces deux mini-là, ils sont pas identiques, mais encore une fois, je vais les travailler en les tricotant de manière hélicoïdale. C'est-à-dire que sur un rang, je vais tricoter celui-ci, sur le rang suivant, je vais tricoter celui-ci. Mais là, je n'ai que 40 grammes et on parle d'une chaussette. Donc, chaussette dans laquelle je vais vous mettre la photo. Donc vous voyez que la partie de la tige ainsi qu'une partie du dessus du pied est réalisée sur une laine variée, et donc c'est là où je vais moi travailler en hélicoïdal. Par contre le bout du pied,
Il est en coloris contrastant et donc là, ce contrastant, je vais utiliser un reste de la Féfil coloris Marée Magnum qui va s'assortir à merveille avec ce bleu ici. Et pour donner un petit peu de peps, donc Béatrice a un petit détail très original qu'elle a mis en couleur bronze. Et moi, je voulais intégrer un reste que j'avais teint moi-même, qui est un coloris. Si jamais vous n'avez pas vu la teinture de ce mini, je vous mets, alors je sais pas si c'est ici, je vous mets ici un lien vers la vidéo où je vous montre comment j'ai réalisé la teinture de ce mini, les dosages et tout ça. Et donc, on va se retrouver avec une chaussette bleue, avec un peps d'orange ou de coloris d'automne pour lui donner un tout petit peu de peps. Donc là aussi, une chaussette que je vais utiliser pour moi. Donc, si on fait le compte, 19 mini que vous avez déjà vu, plus ces deux-là qui viennent du calendrier, on est à 21. Il en reste encore 10. Et donc les 10 suivants, je vous emmène dans la section suivante qui est dédiée à des cadeaux de naissance que je vais réaliser. If just for a minute I'd fall asleep and not dream about. Alors, premier cadeau de naissance que je vais réaliser, je vais utiliser ces deux mini encore une fois, qui sont pas identiques, mais qui sont similaires et que je vais travailler à nouveau en hélicoïdal. Alors, je ne suis pas certaine, parce que le patron mentionne qu'il ne faut que un mini. Mais moi, j'ai quand même un doute qu'avec un mini, je puisse réaliser entièrement un bonnet, puisqu'il s'agit d'un bonnet pour un nouveau-né. Puisqu'on a eu une très belle nouvelle, on a l'une de nos nièces qui est enceinte, en l'occurrence la filleule de mon mari qui est enceinte. Et donc, je vais me faire un énorme plaisir de lui tricoter une boîte de naissance dans laquelle je vais mettre un bonnet ou deux, à voir. Il faut vraiment que je fasse des tests de savoir combien je peux réaliser, combien il me faut de laine. Donc, je vais aller fouiner sur les réalisations des autres tricoteuses pour savoir combien elles ont réalisé de laine. Donc ces mini, comme je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon, pour moi sont relativement neutres. Je vais voir si je les tricote en hélicoïdal ou si je fais deux bonnets séparés. Donc là encore, dans ces mini, j'ai des toutes petites touches de speckle de bleu. Et donc le tout premier rang de celui-ci, je veux le réaliser en couleur un petit peu contrastant, donc soit sur du bleu ici. Donc les deux premiers rangs de ce bonnet seront avec un petit contrastant pour faire un tout petit peps, puis le corps du bonnet sera soit avec un, soit avec les deux mini travaillés en hélicoïdal, et donc pour réaliser un tout petit bonnet de naissance. Donc si je fais les comptes, 21 jusqu'à présent, plus 1 ou 2. On va considérer que c'est 2. Si c'est de toute façon, si c'est 1, si j'utilise qu'un seul mini, j'en ferai 2 bonnets. Donc, ce fera de toute façon 2 mini supplémentaires. Nous sommes donc à 23. Donc, 23. Pour ce patron-là, je vais utiliser le Peachy Kin Hat. Et je ne sais pas qui l'a designé. C'est Chloé Rips Ravelry Store. Donc, je vous mettrai bien évidemment ce patron dans le bundle de mon profil Ravelry, mais également ici dans la barre de description. Voilà, un patron d'un bonnet qui apparemment n'utilise qu'un mini pour faire un bonnet de nouveau-né. À voir. Je suis un peu sceptique sur l'utilisation d'un seul mini, mais qui sait? Je vous le dirai dans les prochains épisodes de podcast, bien évidemment. J'ai quand même un tout petit coup de sécurité puisque j'ai un petit reste. Mais alors là, la caméra, ah si, voilà, j'ai un tout petit reste de Along avec Anna qui me reste du pull d'Inglidel et d'une écharpe loose ends que j'avais réalisé et qui pourrait potentiellement aller aussi avec voilà, avec ces mini si jamais je devais avoir un petit manque de laine puisque c'est un bonnet qui se tricote des côtes vers la tête. S'il devait me manquer un tout petit peu, je pouvais toujours rajouter quelques rangs d'un reste de laine associé. Donc voilà. Premier projet de ma boîte de naissance, un bonnet ou 2 bonnets, à voir. Et donc il me reste normalement 8
mini. Et alors, je vais vous les montrer. Ces 8 mini, ah non, en l'occurrence, il m'en reste 9, mais je vous en montre que 8. Il me reste 8 mini qui ne vont absolument pas les uns avec les autres. Alors, peut-être juste éventuellement ceux-ci qui pourraient s'associer dans un nouveau projet. À voir, je vais y réfléchir. Maintenant que je vois la caméra, que je les vois ensemble, peut-être ils pourraient aller ensemble. Mais bon, bref. Ici, il me reste 7 petits mini. Et alors, avec ces petits mini, je vais réaliser un deuxième cadeau de naissance qui sera un semainier de chaussettes pour des nouveau-nés. Et alors oui, effectivement, une paire de chaussettes de nouveau-nés, ça rentre dans un mini. Et donc, je me dis que ça ferait une jolie petite boîte de mini chaussettes. Il fallait quand même que je vous mette quelques mini chaussettes de naissance. C'est des chaussettes qui sont très rapides à tricoter. Je vous mettrai bien évidemment le lien dans le bundle ainsi que dans la barre de description. J'ai juste un tout petit doute sur celui-ci parce que comme vous le voyez, il est quand même très féminin. Et aujourd'hui, je ne sais pas si notre filleule aura un enfant, un bébé fille ou un bébé garçon. Alors ceux-ci sont très neutres, mais je me dis quand même qu'elle aura, alors je ne connais pas sa façon de voir les choses, je ne sais pas si elle sera ok ou si elle sera d'accord pour mettre des chaussettes rose et voilà, rose, violet à un petit garçon si elle devait avoir un petit garçon. Mais c'est pas grave, j'ai un plan B. Donc je vais quand même tricoter cette chaussette. D'ici que j'ai tricoté de toute façon les 6 premières paires, peut-être que je garderai celle-ci en dernier parce qu'il y aura d'ici quelques mois l'annonce de savoir si c'est un garçon ou une fille. Je crois pas qu'elle veuille garder la surprise, mais je la tricoterai en dernier. Donc voilà, si cette mini, ce qui nous emmène à 30, il m'en reste un. Et c'est mon plan backup, on va dire mon plan de secours si vraiment elle devait avoir un garçon et qu'elle devait absolument refuser de lui mettre du rose ou du violet. Donc elle aurait 6 paires de chaussettes ici. Et ce mini, je le remplacerai par... Et alors attention, celui-ci a une histoire. Avec mon dernier mini. Et misère. Et pourtant celui-ci, je l'aime beaucoup parce qu'il est très différent des autres. Il est gris, il est bleu, il est vert fluo. Et alors ce mini, j'ai 2 responsables de l'état dans lequel est ce mini. Alors que je vais bien sûr démêler et bobiner. Mais quand j'aurai le courage. Parce qu'il est dans un état, le pauvre. Il a été la victime dans un premier temps de mon chat. Quand je vous dis que mon chat aime la laine, il l'a sorti de mon joli vase, il l'a promené partout dans la maison. Par contre, mon chat ne le met pas dans cet état-là, généralement. Malheureusement, j'étais partie en déplacement et donc, dans ma famille, ils n'ont pas vu tout de suite que le chat avait sorti ce mini de vase et l'avait promené partout dans la maison. Et donc, il a été, ce pauvre mini, a été ensuite victime de mon robot. J'ai un robot qui se promène dans ma maison et qui m'aspire la maison tous les jours, qui m'aspire et lave la maison tous les jours. Alors heureusement, c'était un jour où il ne devait pas laver le sol, puisqu'il ne le lave pas tous les jours, il lave un jour sur 2. Par contre, il l'a aspiré, il l'a promené partout dans la maison, il l'a vraiment bien trituré avec les petites brosses qu'il a sur le côté. Et donc voilà dans quel état est aujourd'hui mon dernier mini. Alors voilà, celui-ci sera un jour remis en écheveau, démêlé, parce que la laine n'est pas du tout abîmée, elle est juste emmêlée. Mais il va falloir quand même beaucoup de courage pour remettre son mini. Et donc vous comprendrez bien que si elle pouvait avoir une fille, ce serait quand même chouette que je lui fasse une paire de chaussettes comme ça, plutôt que comme ça. Même si j'aime beaucoup celui-ci. Il est hors de question que je le laisse jamais tricoter parce que j'aime les couleurs. J'aime la façon dont je pourrais en réaliser cette petite paire de chaussettes. Mais je ne sais pas si j'ai le courage de le démêler aujourd'hui. Peut-être. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura donné des idées pour utiliser les mini que vous allez être très nombreuses à ouvrir pendant cette période de l'Avent. Je sais que certaines teinturières vont fournir des patrons pour utiliser vos mini dans certains projets de l'Avent. Si jamais il vous en reste, j'espère que cette vidéo vous aura donné soit des idées de projets
identique ou pas à ce que je vais réaliser, ou en tout cas vous aura donné une certaine façon de penser pour trouver des projets ou trouver des patrons sur Ravelry qui vous permettront d'utiliser vos mini au fur et à mesure de l'année. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine avec un épisode de podcast traditionnel. Bisous, bye bye. If just for a minute I'd fall asleep and not dream about you. I hate to admit it, I'm out of ideas, I don't know what to do. Most of the times I think I'll make it through.